Le Japon, ah, ce pays qui fait rêver tant de gens. Les sushis, les karaokés, les mangas, les coups de feu, les explosions, les explosions! Le Japon, pays paisible avec le taux de criminalité le moins élevé au monde, juste avant la Suisse, qui est donc bien plus qu'un paradis fiscal. Je n'ai aucun compte bancaire là-bas, d'accord? Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le Japon, sur les Japonais, parce que ce sont en fait des gros fils de pute. Hein, voilà, donc, du moment qu'ils ont appelé ça pain au croissant, la guerre était déjà déclarée en fait. Hein. On est à Tokyo, l'État maquille les crimes, les attentats, et les empêche grâce au licorice, des jeunes filles qui préservent la paix, et qui sont vachement armées. Dites-vous qu'à cause d'elles, on peut même plus planter des gens, on peut même plus mettre des bombes. Ah, c'est vraiment une bombe! Moi, je parlais de bombes comme Jessica. Ah, Jessica. Attends-moi, bébé. La société japonaise fait face à des tueurs, des psychopathes, des voleurs et des terroristes surarmés et entraînés par des forces spéciales avec des armes surpuissantes. Et qu'est-ce que l'État a prévu pour vaincre tous ces criminels? Je vous laisse réfléchir. Vous avez trop réfléchi. Des petites filles de 16 ans. Allons les enfants, on range les armes, on se range 2 par 2, d'accord? Maintenant prenez votre 9 mm. Nous allons suivre Takina, une jeune fille recrutée en tant que licorice, le corps d'armée secret de l'État qui est censé préserver la paix. Elle est dans un escadron fait d'une salope, d'une blonde et... peu importe ce que c'est. Alors oui, c'est encore le cliché de la meuf froide et rigide qui ne ressent rien. Oh, je n'ai pas d'émotion. Qu'est-ce que c'est dans mon torse? Des sentiments? Connais pas. J'ai été écrite par un vieux japonais de 46 ans dans un local isolé du monde. Vous allez aimer ce personnage aussi. Elle a été virée pour faute grave car voulant sauver son ami, elle a ouvert le feu sur des terroristes qui faisaient du trafic d'armes. T'es taré. Hein? T'aurais pu la tuer. Bah ouais, logique. Elle prend une droite, pas très méritée. Elle est virée et est maintenant affectée au Licorice Recoil. Un vieux café fait de je ne sais pas son prénom et Christophe. Mais ça reste une sorte de branche de l'administration. Un peu comme des policiers municipaux, sauf que eux se font respecter. Licorice Recoil a pour simple but d'aider les gens. Faire les courses, voir des maternelles, livrer du café, moulu. On a suivi un parcours similaire. On maîtrise les mêmes langues. Tu parles russe? Skabliet. Je l'ai appris sur CSGO. Et dedans, elle va justement faire la rencontre de Chisato, une jeune blonde très casse-couille et très enthousiaste, et qui est en bref l'exact opposé de Takina. Elle est souriante, heureuse, épanouie et... elle boit du jus de tomate. Donc vous l'avez compris, Takina passe de la CIA au centre aéré. Plutôt cool, pas vrai? On suivra donc Takina et Chisato faire des missions, œuvrer pour l'intérêt général, avec Takina qui s'en bat les couilles. Elle veut juste récupérer son ancien job, elle, hein. Elle était même à 2 doigts de déglinguer le vieux. Moi je dis que les gosses ils sont pas en sécurité là, hein. Elles vont beaucoup se chamailler à cause de leurs idées très différentes et surtout devoir vivre à présent ensemble dans ce café avec tout le reste de l'équipe. Attendez, des femmes? Du café? Ah! Ah! Oh, le premier épisode retranscrit bien ce que sera la série tout le long. Des moments chill, beaux, simples et colorés pour finir cette belle journée sur des guns, des batailles explosives, de l'action, des mouvements de fou et piou 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 piou. Mais une fois que tout ça c'est terminé, je pars. Mais ça sera quand même très intéressant à suivre, hein, faut pas croire. Car comme dans tout animé, j'ai envie de dire, quand t'es dedans, bah t'as automatiquement envie de savoir la suite. Est-ce que les deux filles vont arriver à s'entendre? Comment est-ce qu'elles vont affronter des terroristes surentraînés par des services secrets? La plupart du temps, avec de la merde. Le truc avec cet animé, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. Mais plus comment les Japonais l'ont prévu. Est-ce que vous pensez que ces militaires surarmés et entraînés vont battre nos héroïnes de 16 ans? Non! Ils arrivent même pas à la toucher! D'ailleurs, des militaires japonais qui arrivent pas à toucher des mineurs, ça c'est la meilleure, hein. Mon chien a plus de shoot que ça, c'est horrible! L'épisode d'après, on doit aider un hacker déguisé en écureuil à s'enfuir, et par-dessus le marché, l'ennemi a une armée et des armes très avancées, ça paraît pas du tout gagnable. Littéralement, la seule protection du type, c'est de lycéenne. Il suffit exactement de dire... Chisato, ton carnet! Mais putain! Mais Chisato parvient à activer son super instinct, elle court vers l'ennemi, jette la grenade, propulse ce fils de pute de façon stylée, et continue de tirer, et derrière mon écran, je suis en mode... Ouais! Vas-y! Vas-y! Le Kamehameha! Wow! Chaque situation relève de l'action et du suspense. Chaque personnage a son rôle à jouer dans l'événement en cours, chaque tir est un nouveau moyen de nous faire kiffer avec des plans d'action de fou, des regards jetés, des tirs échangés. Il y a cette fois où la meuf s'est fait tracer par un vieux en fauteuil roulant, cette fois où un drone a tabassé un mec, cette autre fois où un petit chat lui a tiré dessus. Il y a que dans cet animé que vous pourrez voir ça. Franchement, j'adore l'animé, hein, et je m'attendais à parler de Licorice un jour ou l'autre de toute façon, hein. Et vous savez pourquoi? Hihi, je sais, c'est parce que tout le monde sur les réseaux sociaux dit que c'est trop bien, que c'est une masterclass, qu'il faut regarder. Et non, mon petit, c'est le cul, hein. Quoi? Le cul, d'accord? C'est bon, t'as fini? Non, encore une dernière fois.
Le cul! J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça et ça. Ouais, non, ça je suis pas sûr. Partout où j'ai pu voir l'animé, c'était pour ça. Et c'est vraiment dommage de voir un aussi bon animé être résumé sur les réseaux sociaux par leurs cuisses, leurs fesses et j'en passe. Ah bah il est vraiment passé. Le pire, je pense, dans tout ça, ce serait les gens qui superposent ce genre de filles d'animé à de vraies femmes, hein, dans la vraie vie, vous savez, où genre elles sont tactiles. Pour sortir ce genre de phrases de bons gros puants, hein, mais pourquoi les filles vous vous habillez pas comme ça en fait dans la vraie vie? Le plan Vigipirate. Principalement. Après, c'est possible que ça vous gêne pas. Ou peut-être que vous êtes normal. Mais s'il y a bien un truc que je déteste le plus, c'est surtout ces trucs gnangnang. Vous savez, tous ces trucs niais, où l'objectif c'est juste de paraître mignon. C'est bon, nique ta mère! On a compris que t'étais mignonne, c'est bon! Les goodies se vendront bien, tu peux arrêter maintenant! Lâche les otages! Lâche les cibles! Regardez, écrit même dans le train, y a que des Inès pour faire ça, waouh! Mais si vous arrivez à ignorer ce genre de choses, pour vous poser et apprécier ce que vous regardez, alors oui, c'est cool à regarder! On a des bêtes de plans sur le Japon, des tours qui font très dystopiques dans un monde qui l'est, plus ou moins. Il y a un petit contraste entre le ton tout doux de l'atmosphère, des dessins et de la colorimétrie franchement apaisante, et de la violence à laquelle la série te balance du terrorisme, des explosions, des accidents de voiture. Il n'y a pas d'accident. C'est vraiment une blague de fils de pute ça, hein. Les principes, valeurs et morale de l'une va peser et influer sur l'autre. Chisato ne veut en aucun cas enlever la vie de ses ennemis, alors que Takina veut expressément tuer celui qui a fauté. On se retrouve donc avec un équilibre sur la leçon qu'on doit tirer de tout ça, mais également sur leur relation et tout aspect qui pourrait lier ces deux personnages entre eux. Donc leur relation est une première chose qui anime cette série. Et une autre chose qu'on ne peut pas nier, c'est que c'est beau. Ces expositions, ces magasins, ce décor chaleureux, ce ciel dégagé, cette lumière qui vient éclairer ce filet de bave. On n'est pas tous aussi glamour, d'accord? Mais la seconde chose qui me fait dire... Enfin, il faut que j'en parle en vidéo, quand même. Faudrait que je me trouve un travail aussi. C'est le flux constant de l'animé en contenu divertissant. Un truc que j'adore par exemple, c'est que tous les personnages vivent hors et dans leur travail et passion. Chisato entretient son café, le prof fait le service, même le méchant vient prendre du bon temps après son taf, comme toute personne normale en fait. Tout est en mouvement constant, comme dans un jeu vidéo. Sur GTA par exemple, tu vas faire une mission, tu galères, des coups de feu, de la stratégie et des blagues, le tout sublimé par l'animation. Et ensuite, retour au bercail, où on se détend, projette la prochaine mission, joue, débriefe celle d'avant, et donne un peu de douceur dans ce monde de brut finalement. C'est un point d'ancrage important, car comme janvier l'est pour le calendrier, cet endroit est comme le point où tout commence et où tout se termine. Un foyer chaleureux que la série met bien en avant avec des personnages intéressants, ou en couleur et surtout récurrents. Et quand tu recules pour voir tout le cadre posé, donc celui de l'extérieur avec les missions, de l'intérieur avec le café, et le côté chill, le tranche de vie, et du monde avec Tokyo, l'État, ses deux tours, les complots, bah on se met à avoir une vision d'ensemble et on se rend compte que... Putain, ces deux filles sont cringe, en fait. On a l'impression qu'elles sortent d'une fac de lettres. Sérieusement, qui fait le poisson au public? Non, personne doit apprendre que je regarde ça. Qui va là? Journal de bord. Yuri a Star Command. Il fallait que ça arrive. Je me retrouve face à mes démons d'antan. Après toutes les missions de fou qu'on a eues, on se retrouve avec une mission où l'héroïne achète une culotte. Non! Pourquoi? Voilà, ça par exemple, ça s'inscrit parfaitement dans la trajectoire gnangnan que je déteste, hein, parce que c'est des filles, il faut forcément leur parler de leur soutif, faut forcément parler de leur culotte, de leur soutif, les montrer nus pour faire bander trois gars. Non, c'est trop, c'est trop. Et ça, avec le temps, c'est des trucs que tu supportes de moins en moins. Tu commences, tu te dis génial, je commence à l'animer avec de l'action, de la romance, des moments chill et réconfortants. Bah non, c'est des meufs, donc elles subiront le même traitement que toutes les meufs dans tous les animés. Parce qu'apparemment, c'est la fierté japonaise de faire des trucs génériques. Bon, ça me fait quand même délirer que Chisato demande des conseils vestimentaires à un homme, hein, quand même. Pour ça qu'elle se met à porter un slip. Vraie femme choisit ce qu'il y a de plus confortable. Vraie femme porte slibard et pas culotte. Et puis bon, de toute façon, ce sera toujours intéressant de suivre un personnage assez fermé d'esprit, s'ouvrir un petit peu plus au monde, un peu comme dans Oh les gars élus par exemple, et plein d'autres. Juste changer fondamentalement une personne dont l'entièreté repose sur ses bases, et c'est forcément intriguant, hein. Car comme l'a dit Chisato, la fin d'une chose en fait naître une nouvelle. Et donc la personne qui sera en face de nous à la fin de la série sera totalement différente de celle du début. Et ça, c'est quelque chose qu'on kiffe dans tous les animés. L'évolution, ça te prouve que tout ce que tu as regardé a un fil conducteur et que tout était là pour ce moment présent. Et même quand tu penses pouvoir résumer un personnage à des a priori ou son comportement cliché, bah tu te trompes, tu en apprends plus sur cette personne. Que ça soit son passé, ses habitudes, son style, ses goûts. La série arrive véritablement à te faire partir d'un point A pour finalement aboutir à un ensemble d'intrigues qui les lient les unes aux autres pour dernièrement atteindre le climax de la série. Donc
qu'on passe des petites conversations autour d'un café, à un attentat dans le métro, relié à un complot mondial dont l'État participe, mais tout reste à notre portée, à la portée des personnages. On montre le méchant manger un burger, on le montre savoir parler, on montre l'héroïne faire caca, la grosse pute qui joue aux jeux vidéo. Est-ce que vous pensez que le meilleur hacker du monde serait un ninja ou un chinois? Et non, vous avez tort, c'est une loli. On montre les deux ados qui font pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui fera le ménage, car c'est ce que font des gens de leur âge. Ces plans d'action où le flux atteint son summum, on continue d'avancer, on esquive, on attaque avec un dynamisme que je rêverais de voir dans certains animés, ces regards jetés qui veulent tout dire, ces expressions si percutantes. Même si elle est froide, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si elle est souriante, on sait s'il y a quelque chose qui va pas. Le regard est le reflet de l'âme, et si bien cerner nos personnages préférés nous montre à quel point la série a réussi à nous les faire apprécier en un si court laps de temps. Aimer ce temps passé avec eux dans cette atmosphère réconfortante que voudrait toute tranche de vie, et dans cette atmosphère d'action que voudrait tout shonen. Je ne sais pas où la série va m'emmener, mais je sais qu'elle a déjà réussi. Je ne regrette pas d'avoir porté mon attention là-dessus, et j'espère que ce sera aussi votre cas. Au cas où, niveau de la saison 2, on n'est pas sûr, hein, car si vous ne le saviez pas, Lycoris est une adaptation animée originale. Donc il n'y avait pas de manga avant, le manga est sorti après l'animé, donc tout dépend de comment sera la fin, hein, s'ils décident de conclure ou de ne pas conclure. Mais j'espère qu'ils sauront conclure en 12 épisodes, vous savez, c'est pas pour rien qu'on dit que toutes les bonnes choses ont une fin. En bref, Lycoris n'est pas la masterclass de cette saison, mais très certainement l'un des meilleurs animés de cette saison. L'attention que porte la direction artistique au projet prouve à quel point on a voulu en faire quelque chose de bon, quelque chose de bien à regarder. C'est le genre de production de 2022 qui a vraiment le niveau d'une production de 2022 en fait. Pas de CGI à outrance, bonne animation, belle couleur, bon scénario, tout quoi. Genre, donnez au moins une chance à l'épisode 1 et revenez en commentaire m'en dire des nouvelles. J'espère en vrai que la série saura se finir correctement en mode bon, on va pas faire saison 3, saison 4, saison 5. Sinon vous pouvez aller voir cette vidéo si vous faites chier ou je sais pas si vous l'avez pas déjà fait, voilà. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Oh, je speedrun. Quant à moi, je vous dis une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Oh, c'est trop, non, c'est trop. Il fait 29 degrés, on est début septembre.